Bienvenue dans cette deuxième étape du road trip. On vient d'arriver au niveau de Chalon-sur-Saône, petite commune de quelques milliers d'habitants qui est située dans le département de la Bourgogne-Franche-Comté. Là, je suis en train de marcher au bord de la Saône. Ce qui, moi, m'intrigue le plus et que j'ai envie de voir, c'est la tour du Doyenné qui est juste derrière moi là-bas. Chalon-sur-Saône, en 3, 4, 5 minutes, on découvre. Depuis la place du Port-Villiers, vous pouvez apercevoir la tour médiévale du Doyenné. Initialement bâtie proche de la cathédrale Saint-Vincent, cette tour doit sa localisation actuelle à une succession d'événements et de propriétaires au fil du temps. S'il y a une chose à retenir sur Chalon-sur-Saône, c'est le nom de Nicéphore Niepce. Ingénieur de formation, il est connu pour avoir été l'inventeur de la photographie. Vous retrouverez un musée du même nom dédié à l'ensemble de ses œuvres. À voir également à Chalon-sur-Saône, le musée du souvenir du combattant, la tour du Beffroi, la cathédrale Saint-Vincent ou encore le musée des Noms en face de cette dernière. Nouvelle étape sur le chemin, en redescendant vers Lyon, on s'arrête dans le village de Givry. Environ une dizaine de choses à voir, je les ai pas toutes en tête. Il y a le rempart, l'ancien hôtel de ville qui est juste derrière moi là. La ronde, Fontaine de Dauphin, je vais vous montrer tout ça. Suivez-moi, on est parti. La région de la Bourgogne est bien connue pour ses champs de vignes et en l'occurrence la route des Grands Crus. Le village de Givry nous offre un aperçu de ce décor fabuleux. On conclut notre visite du petit village de Givry en passant entre les champs de vie et en faisant un petit chemin de randonnée jusqu'à la Madone. C'est une statue de la Vierge Marie qui surplombe plus ou moins au fait le village. Honnêtement, on aurait pu bivouaquer ici, mais on l'a pas prévu parce que la voiture elle est en bas et on n'a pas tout ce qu'il faut pour bivouaquer ici. Donc, si vous prenez du plaisir à regarder cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Allez. Petit détour improvisé sur le chemin par Berzé-le-Châtel. Dans cette petite commune rurale, nous avons été attirés par le château fort de Berzé dont la construction a débuté au Xe siècle. Classé au patrimoine historique depuis février 1983, il abrite pas moins de 13 tours et une cathédrale au style carolingien. Je vous mets en description le lien vers le site officiel pour plus d'informations. On se retrouve au petit matin de la troisième journée de notre voyage. On a trouvé refuge sur un spot proche des Sens pour notre nuit de bivouac. On a passé la nuit dans les Sens. On n'est pas loin de Mâcon pour vous donner une idée. On a eu du mal déjà à trouver un endroit où on pourrait poser notre tente bivouaquer. Chose très très drôle. Au beau milieu de la nuit, moi j'avais très envie de pisser. Et c'est au moment où je voulais sortir que je me suis rendu compte qu'il y a deux sardines. Tu vois les deux sardines qui sont juste là, qui nous ont lâchés. Donc il y avait la pluie qui limite mouillait nos chaussures.
Donc je me suis attelé à remettre ces 2 sardines là la nuit, par des petites gouttes de pluie. Auquel cas peut-être qu'on se serait retrouvé quelque part dans le sud avec le vent et la tente. Voilà, on est censé rallier Lyon aujourd'hui. J'espère qu'on pourra le faire. Là je parle sans grelotter, j'ai mis ma grosse doudoune, mais ça caille vraiment un peu. Voilà pour cette deuxième étape, la suite et la fin de ce road trip est prévue dans la dernière vidéo qui apparaîtra sur ma chaîne, donc si tu n'es pas encore abonné, considère à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine, c'était Williams, peace.